Bonjour et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. J'ai le plaisir de vous retrouver au cinéma Ciné-Planète de Salon de Provence, où se déroule le festival Ciné-Écran Violet, organisé par la collective Salon Féministe à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes. On retrouve Mathilde, membre de la collective. Bonjour, alors je m'appelle Mathilde, je suis boulangère, je travaille sur les marchés. J'habite à Sénas et je fais partie de la collective Salon Féministe depuis sa création. Pourquoi vous avez choisi de faire ça personnellement ? Déjà parce que je suis une femme. Comme toutes les femmes, je pense toujours vécu des situations compliquées dès mon plus jeune âge en fait. Enfin, je dirais vraiment à la période de la puberté, j'ai commencé à avoir des regards qui changeaient, à avoir des attitudes d'hommes problématiques, des hommes qui me suivaient dans la rue, des hommes qui m'abordaient. Puis après, dans le cercle familial aussi, le fait de ne pas être prise au sérieux. Bon, plein de petites choses dans lesquelles toutes les femmes se reconnaîtront après la première mise en couple, tout ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ma vie personnelle. Et aussi dans la société, c'est-à-dire que le mouvement MeToo, la libération de la parole et toutes ces choses-là sont arrivées aussi dans ma vie et je me suis dit, la question des femmes, c'est une question qui m'est personnelle mais qui m'est aussi importante. Après moi, je milite aussi dans d'autres choses, je milite pour la Palestine, je milite dans des partis politiques, donc le militantisme c'est très important pour moi parce que j'en avais marre de subir aussi. Et après ça a été la rencontre donc de différentes militantes d'un peu tout horizon, on s'est rencontrés à un moment. À la base, la collective, elle est née parce qu'on avait besoin d'échanges entre femmes. Et sans vraiment trop y réfléchir, on s'est retrouvés entre femmes en non-mixité, sans même poser les mots ni rien, parce qu'on avait juste besoin de se parler, de s'entraider. Et en fait, on s'est dit, mais il faut qu'on crée quelque chose, on tient quelque chose, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et on a monté Salon Féministe. On s'est dit, il faut qu'on pose un cadre, qu'on pose un contexte. Voilà, et donc la collective est née de ça, de cette entraide, de cette volonté de se parler. Et donc avec la non-mixité qui est très importante pour nous. Alors la non-mixité qui est, je précise, pour l'organisation de notre lutte, c'est-à-dire au sein de la collective, mais qui n'est évidemment pas dans nos événements. Nos événements, les hommes sont les bienvenus. C'est important pour nous qu'ils nous rejoignent, qu'ils nous soutiennent. Mais pour l'organisation de la lutte, c'était pas possible. Voilà, parce que notamment entre femmes, il y a quelque chose de, on se comprend toutes parce que de près ou de loin, on a toutes la même expérience de femmes, que ce soit de femmes racisées, de femmes des quartiers populaires, des classes moyennes, des classes supérieures. Il y a quelque chose de très horizontal et on est toutes touchées de la même manière par le patriarcat. On n'a pas besoin de mettre trop de mots, on se comprend très rapidement et quand on est face à des hommes, on doit faire souvent de la pédagogie, on doit souvent prendre sur nous, expliquer et c'est quelque chose qui est long, qui est fatigant et dont on n'a pas envie dans nos luttes. Enfin, en tout cas dans l'organisation de la lutte. Où en êtes-vous dans la collective ? Et vous nous recevez dans le cadre d'un festival. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce format ? On a beaucoup de projets dans la collective. En fait, la collective, elle est composée d'autant de femmes que d'envie. Voilà, il y a des femmes qui vont plutôt avoir envie de faire des actions de terrain, de la manif, des femmes qui vont avoir envie de faire des actions culturelles, des femmes qui vont avoir envie de faire du lien. Il y a plein de choses, plein de projets à mener. Donc, on mène tous ces projets qui avancent plus ou moins. Et pour l'instant, on essaye de quand même se fixer comme objectif les dates clés, le 8 mars, le 25 novembre aussi, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est une date très importante pour nous aussi. On a fait plusieurs événements. C'était d'ailleurs le premier événement qu'on a fait après la création de Salon Féministe. Et donc, pourquoi le festival ? Parce que le film, c'est quelque chose, je pense, qui parle à tous, qui est abordable pour tout le monde, qui est facile d'accès et qui permet de toucher. Je pense qu'on l'a très bien vu ce soir avec le film qu'on a vu qui était particulièrement, moi qui m'a touchée aux tripes, qui m'a beaucoup émue. Et en fait, ça permet de nous faire vivre d'une certaine manière ces situations et de nous les faire comprendre en 2 heures de temps. Et je pense que c'est quelque chose de très important et que c'est un premier moyen de sensibiliser des gens à la question des violences faites aux femmes, à la question du féminisme, des luttes pour les droits des femmes. Et voilà pourquoi le cinéma, à mon sens. Le festival a débuté avec le film La Maison des femmes. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette production ? La réalisatrice avait bien dit « j'ai pas choisi le documentaire, j'ai choisi la fiction ». Et je pense que c'était un très bon choix d'avoir choisi la fiction parce qu'on est rentré en immersion totale alors que le documentaire, ça reste quand même différent comme forme. La fiction, je pense, lui permettait plus de liberté peut-être dans les personnages, dans les prises de parole et puis d'avoir des moments de légèreté, de rire. Il y a eu beaucoup de rire quand même ce soir. C'est ça qui était beau, c'est qu'il y avait des pleurs, des rires. Et pour moi, ce qui était très important dans ce film, c'est d'ouvrir
ces maisons qui finalement on les voit pas parce que si on ne travaille pas ou si on n'est pas confronté en tant que femme à devoir y aller, on ne sait pas ce qui se passe dans ces lieux. Et en fait c'est super important parce que ce travail il est formidable, qu'il faut qu'il soit encore plus connu, reconnu, qu'on fasse encore plus de maisons des femmes parce que concrètement ça permet d'aider les femmes qui subissent des situations terribles de violence, tout ce qu'on a vu ce soir. Il faut absolument visibiliser et puis on le voit bien, les maisons des femmes elles dépendent beaucoup aussi de notre connaissance d'elles parce que les dons, l'appel à dons, le fait que les financements publics ne suffisent pas, qu'elles sont obligées de médiatiser, de se battre, donc elles ont besoin d'un soutien aussi des gens, de la rue, des personnes pour se pérenniser. Donc ce choix était très important et puis en ouverture, je pense que ça donne le ton aussi. Alors on vient de parler de la Maison des femmes et justement ça ouvre la question pour vous. Elles en sont où les femmes dans notre région, dans notre territoire, dans notre commune ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une spécificité dans notre territoire. Je pense que à peu près partout en France, elles en sont dans un point où évidemment on a fait beaucoup d'avancées, on a gagné beaucoup de droits. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, la lutte féministe, elle sert plus à rien parce que l'égalité salariale, on y est presque, parce que les femmes, elles ont le droit de voter, elles ont le droit de se soigner, de travailler. On a l'impression que voilà, on a réussi, entre guillemets, alors qu'en fait, quand on regarde vraiment, c'est pas du tout ça. Petit à petit, on commence à décortiquer. On a vu arriver des mots comme charge mentale, charge émotionnelle. On entend de plus en plus parler de figures d'hommes violents psychologiquement. Les violences psychologiques, c'est super important d'en parler parce que ce sont des vraies violences. Et comme on l'a dit ce soir dans le débat et dans le film, ça commence par la violence psychologique et ensuite ça va vers de la violence physique. Donc c'est super important aussi. Je pense que globalement, les femmes, elles sont dans un mouvement d'émancipation, mais qu'elles ont besoin de beaucoup de soutien, elles ont besoin de beaucoup plus de visibilité et que voilà, il faut continuer parce que c'est absolument pas satisfaisant quand on voit ce qui se passe, quand on voit le film. Je ne peux pas supporter de savoir qu'il y a encore 167 féminicides en 2025, pas une de plus quoi. Tant qu'on ne sera pas là, ça n'ira pas. Pour vous, quel frein il faudrait lever ? Il y en a beaucoup. Je pense que premièrement, il faut donner la parole aux femmes. Je pense qu'on ne la donne pas assez dans les médias, dans les espaces, qu'on ne les prend pas au sérieux, les femmes, que ce soit dans le monde du travail, de l'entreprise, dans plein d'endroits. Et que si on écoutait plus les femmes, si on les écoutait réellement, on avancerait un petit peu. Donc ça, c'est déjà pour moi un premier frein. Après, des freins, il y en a énormément. Il y a des freins économiques, le fait que, on l'a très bien vu encore une fois avec la Maison des femmes, qu'on manque cruellement d'argent pour les associations, pour les soignants, pour toutes ces choses-là. Donc ça, c'est impératif. Et puis, une vraie considération politique. Je veux dire, on a un président qui avait dit que la grande cause de son quinquennat serait les femmes et au final, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qui a avancé ? Pas grand-chose, je trouve, et je pense peut-être même qu'on a reculé. Écoutons les femmes et puis écoutons toutes les femmes parce que je donne une attention particulière, on en a parlé à la fin du débat. Il y a des femmes qui ont la double peine, il y a des femmes qui sont racisées, qui ont la peine d'être une femme et d'être une personne racisée, les femmes qui ne sont pas hétérosexuelles, toutes les LGBTQIA+, qui subissent pareil et qui ont la double peine, les femmes handicapées, celles-là aussi on les écoute absolument pas quoi. Pour moi c'est très très important de mettre l'accent là-dessus, l'intersectionnalité c'est très important. Aujourd'hui, c'est quoi votre cri de colère, votre coup de gueule en ce jour de la fête internationale du droit des femmes ? C'est quoi aujourd'hui qui vous remue les tripes ? Beaucoup de choses. Alors là, en sortant du film, c'est vraiment de voir à quel point on laisse les femmes dans des situations abominables et que personne s'en soucie et que s'il n'y a pas d'autres femmes encore pour venir les aider, en fait, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne. Et ça me touche beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un de profondément humaniste et que je trouve que le traitement qu'on réserve aux femmes actuellement est profondément inhumain. Et je me pose vraiment la question de comment les hommes en arrivent là, comment on en arrive à battre sa femme, à la battre quasiment à mort, à la violer, à frapper ses enfants. C'est vraiment un questionnement qui restera entier pour moi. Je suis d'ailleurs personnellement allée assister à plusieurs jours du procès Pellico parce que c'était une vraie question qui m'animait. J'avais envie d'entendre, j'avais besoin d'entendre ces hommes. J'avais besoin de comprendre et j'avoue que même en ayant assisté, j'ai quand même toujours pas compris comment on en arrive à tant d'inhumanité envers les femmes. Qu'est-ce qui a avancé finalement aussi pour vous, là où vous dites, là on a quand même marqué des points ? Pour moi, vraiment MeToo. MeToo, ça a été vraiment un tournant de pouvoir raconter toutes ces femmes qui ont témoigné, qui ont raconté le fait qu'aujourd'hui, mine de rien, la parole est quand même plus libérée. Alors, évidemment, c'est pas parfait, c'est pas pour tout le monde, c'est pas partout, mais quand même, ça parle, ça sort, c'est entendu.
Pas parfaitement, encore une fois, mais pour moi, c'est une grande avancée. Et je pense que, comme le disait l'intervenante pendant le débat, ça permet aux autres femmes qui n'osent pas parler juste de se rendre compte, de ne plus banaliser, de se dire « Ah, en fait, il y a un problème. En fait, je me reconnais dans ce témoignage, donc il y a un problème. » Pour moi, c'est la plus grande des avancées parce que je me rappelle quand j'étais adolescente, ça n'existait pas du tout ça. Moi, j'ai subi des violences quand j'étais adolescente et je n'avais pas du tout conscience que c'était des violences et je pensais même que j'étais responsable. Et c'est vraiment après MeToo que je me suis posée et que je me suis dit mais en fait, ça, c'est une agression sexuelle. Mais si j'avais pas eu le témoignage de ces femmes, je pense que je l'aurais jamais compris et que dans ma tête, j'aurais été toujours la fautive. Voilà. J'allais dire, et les hommes dans tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux hommes? Je pense vraiment que la lutte féministe, c'est quasiment que des femmes qui la mènent. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que je pense que les hommes ont autant de déconstruction à faire que nous. Et que, en fait, ça passe essentiellement par eux. Parce que, en fait, nous, on subit, on essaye de se déconstruire, on essaye d'avancer, on essaye de trouver des solutions. Et en face de nous, on a des hommes qui, soit n'en ont rien à faire, soit sont carrément contre, ou soit soutiennent, mais en fait, se remettent très peu en question. Et quand je dis se remettre en question, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est que la masculinité? Qu'est-ce que les hommes subissent? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un enfant à un homme? Quel moule? Comment il est devenu ça? Dans quoi on l'a fait rentrer? Je pense aussi que c'est violent pour les hommes. Enfin, en tout cas, moi, des témoignages que j'ai autour de moi, je pense que grandir en tant qu'homme, c'est une violence, c'est une pression. Il faut rentrer dans des codes de virilité qui peuvent parfois être très lourds et qui peuvent amener ces hommes à devenir violents par la suite, à mon sens. Et donc moi, j'aimerais vraiment que les hommes se parlent entre eux, parlent de leur expérience et nous livrent leurs émotions parce que je trouve que les hommes ne parlent pas du tout de leurs émotions et que c'est ça aussi qui pose problème. C'est ayez le droit d'avoir des émotions, de pleurer, voilà, c'est normal, c'est ok et je pense que le monde s'en portera mieux si vous le faites. Où est-ce qu'on peut joindre la collective, mais à qui ça s'adresse? Alors la collective s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent nous rejoindre. Alors à Salon évidemment pour une question de praticité, mais dans les alentours aussi, on a beaucoup de femmes qui viennent du pays salonnais. Et vous pouvez nous contacter donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou par mail. Et après, on a des procédures pour se rencontrer, échanger et voilà. Merci Mathilde d'avoir répondu à nos questions et pour ce très inspirant festival Ciné-Écran Violet qui nous invite à s'investir et à agir pour le droit des femmes. Bravo à tous les organisateurs du festival pour cette belle programmation. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. À très vite sur le Mistral Social Club.